Bonne et agréable journée, mesdames, messieurs. Il y a du nouveau dans l'affaire du Lac-Sergent. Je suis allé sur place. Malheureusement, hier, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer ces gens-là. Alors, ils m'avaient dit que c'était à la maison du bout de la rue. Alors, je me suis fié à ce qu'ils m'ont dit. En quelque sorte, pour le numéro civique, oui, c'est la dernière maison. Mais au bout de la rue, c'est pas le dernier numéro civique. Bon. Je vais y revenir un peu plus loin, parce que j'en ai là à vous dire là-dessus. Il est arrivé quelque chose de spécial au moment où j'essayais de tourner le reportage sur place. J'étais sur la propriété de ce monsieur-là, qui est au bout. Alors, il est en bordure aussi des gens que je voulais visiter. Bon, il y a une espèce de muret, là. Voici la photo. Voici une petite vidéo. J'étais dans cet endroit-là, pensant que c'était le terrain des gens que j'allais visiter. Alors, je vais vous en conter le reste plus tard, mais auparavant, je veux vous souligner que je suis allé. Je suis vraiment allé, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. C'est pas des maisons d'1 million qu'il y a dans ce rue-là. Bon, on parle de maisons de 200 000. Bon, ce monsieur-là est arrivé quelque chose, et je vous le conte un peu plus tard dans le reportage. Là, je commence par vous montrer des photos de la rue. Je suis allé hier, j'ai pris quelques photos, mais c'était pas révélateur parce que c'est une route de terre, ok, comme on en voit au Burundi. C'est exactement comme ça. Sauf qu'on s'aperçoit que la ville, parce que les gens qui m'ont parlé, m'ont souligné qu'ils avaient communiqué avec la ville, et au printemps, il y a de la boue, là. Puis c'est comprenable aussi, là, c'est vraiment de la terre battue, puis ils ont mis une légère, si je peux dire, ben infime couche de poussière de pierre. Il y a des trous un peu partout. Une rue que je retiens, qui n'a pas de rapport avec la rue, donc je voudrais vous mettre l'accent, mais c'est la rue de la Traverse. Si vous avez un char, mettez-vous un filet en sourd pour ramasser les morceaux qui tombent. Parce que votre voiture, elle se défait en chemin. Et dans le centre de la rue de la Traverse, du chemin de la Traverse, il y a un garage. Il y a une butée, à un moment donné, on monte. Il y a un garage, et puis en face de ce garage-là, je pense que je vais aller le photographier, ça vaut la peine, juste en face d'un garage de mécanique générale. Ce gars-là doit faire fortune. Je pense qu'il est arrangé avec la ville pour pas réparer ces trous-là. Hey, madame, messieurs, c'est une risée. Je vais vous le montrer à un moment donné, OK? Puis j'en prends note, là. Ça sera pas si loin que ça. Le monde se gratte le dos là-dedans. Il y a de la magouille, il y a toutes sortes d'affaires. Et voilà, j'en viens à ça. Je m'en vais au bout. Puis là, je suis en train de filmer. Je suis en train de préparer mon reportage. De préparer. À peine je sors la caméra, puis je me mire la face, puis je commence à parler en disant « Voici le vidéo ». Mesdames, messieurs, je suis au bord du lac Sergent. Alors, ce monsieur arrive, m'arrête de filmer. J'ai fait une gaffe, là. J'aurais dû garder le droit sur le déclencheur, puis enregistrer la conversation. Ce monsieur-là est arrivé d'un air agressif pour me dire que j'avais pas le droit de filmer, j'avais pas le droit de filmer son terrain. J'ai dit, monsieur, j'avais été le voir au préalable, ce monsieur-là, là. OK? Ce monsieur-là, là, c'est monsieur Guy Goulet. Monsieur Guy Goulet m'a dit que tes reportages, je vais les faire ailleurs, parce que je suis allé le voir au préalable. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, monsieur, je savais pas son nom à l'époque, là. Je suis allé vérifier dans un dossier. C'est pas normal qu'une petite rue d'environ 150 mètres, coûte pas si cher que ça de faire de l'asphalte, là, sur 150 mètres. Moi, c'était ça que je veux emmener. C'est un monsieur-là vient me voir, puis je suis en train de filmer. Voici, là, les vidéos. Le lac est beau, hein. C'est beau, le lac, là. Très beau. Alors, il vient me voir, puis il me dit, là, tes reportages, je vais les tourner ailleurs. Puis là, il est agressif, il a un ton agressif, et je lui demande poliment, pourquoi vous avez un ton agressif de même? C'est pas de tes affaires. Il me tutoie. Moi, je le vous vois, puis il me tutoie. C'est vraiment un monsieur qui a élevé le cochon, là. C'est un monsieur éduqué, mais en même temps qui parle comme il marche, qui saccage son français. Je vais vous en parler à un moment donné du français. J'ai quelque chose là que j'ai fait avec la France il n'y a pas longtemps. Puis, on a un problème avec le français au Québec. On défend une langue. On a fait une loi pour défendre notre langue et protéger notre langue, puis on n'est même pas capable de le parler comme du monde. Puis ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans d'autres choses. Puis moi, j'ai dit vous tout le temps. Là, j'ai dit, monsieur, j'aimerais ça comprendre votre réaction. Il dit, va-t'en que j'appelle la police. Il dit, t'es sur un terrain privé. Monsieur, j'ai dit, je fais pas de méfait. Là, je vous décris sa conversation. J'aurais donc dû l'enregistrer. Je le regrette. Batèche. Mais en tout cas, là, il me dit, bon, ben là, tu t'en vas. Ou... Là, il dit, prends ton char. Il regarde mon bicycle, il dit, prends ton char, puis va-t'en. Mon char. On peut dire que c'est un char très économique, de toute façon, au prix que coûte l'essence. Puis moi, je pense que ce monsieur-là, même s'il a été arrogant avec moi,
même s'il a été désobligeant avec moi et désagréable, moi, avoir été à sa place, quelqu'un qui arrive, qui vient me voir, qui dit « Écoutez, monsieur, je veux faire un reportage, vous avez une situation déplorable. » Il paye cher de taxes, là. Il paye plus cher que mon autre monsieur, là. OK? 2433,82 de taxes. Ce monsieur-là. Alors, une propriété totale de 408 300. Terrain et bâtiments inclus. Alors, je regarde ça, j'aurais vraiment été satisfait que quelqu'un vienne me voir pour me dire « Hey, monsieur, vous n'avez pas d'asphalte, ça vous tente-tu d'en parler? Vous êtes défavorisé. Vous êtes d'une ville de riches, mais vous êtes traité comme un pauvre. Vous êtes traité comme un Cambodgien, qu'un Camerounien, qu'un Burundisien. » Ça m'aurait fait plaisir, moi, que quelqu'un me dise ça, puis j'aurais dit « Hey, oui, on a des problèmes. Oui, ça n'a pas d'allure. » Non, ce monsieur-là a préféré me mettre dehors. Poliment, là. Il m'a appelé la police. Vous allez appeler la police? Je viens pas vous agresser. Je viens vous parler. Voyons donc, monsieur. Je viens pas briser. Je suis pas un voleur. Je suis pas... C'est-tu possible que les gens manquent de diplomatie, manquent de délicatesse et de respect comme ça, en plus de ne pas vouloir parler à la caméra? Je n'ai même pas demandé de parler à la caméra. J'ai demandé de me dire des choses que j'aurais pu vous transmettre. Et puis, en toute légitimité, ce monsieur-là, même s'il est arrogant, comme je viens de le dire, il a le droit de l'asphalte. En tant que payeur de taxes, il a le droit à un minimum. Ils n'ont pas des goûts batèches. C'est des faux sceptiques. Puis en plus d'être des faux sceptiques, je vais en reparler plus tard de la loi 309, du règlement 309, ils ont des pompes pour l'eau. La municipalité fournit aucun service, à part le pavage. Puis ils n'en ont pas de pavage, ces gens-là. Puis ils payent fort cher pour les terrains qu'ils ont, juste parce qu'ils sont sur le bord du lac. Mais mettez ça à bien des endroits, je pense que c'est 60 000. Maison 30 000, 35 000, pour un terrain peut-être de 20 quelques mille. Ce serait ça ailleurs, dans d'autres régions similaires à ici. Mais parce qu'il y a un lac, tu pètes le 200 000. Hey! Faut que je regarde ma feuille là, pour être sûr de ne pas me tromper. Là. 295 600. C'est le terrain. C'est le terrain, là. Moi, à la place de ce monsieur-là, j'aurais été content que quelqu'un vienne me voir pour me dire « Hey, on peut-tu parler de votre situation? » Non. Non, il m'a expulsé. Alors, ce monsieur-là, j'ai été voir d'autres choses. J'ai été à MRC, c'est attendu sortir son compte de taxes, c'est public, j'ai le droit. Sortir son évaluation foncière, et puis le rôle d'évaluation, comme si je voulais acheter la maison. Ça, tout le monde a le droit, c'est public, vous pouvez y aller. Là, dans un cas comme ça, je me dis, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Puis je vois que le monsieur est mal à l'aise, qu'il est agressif. Je m'en vais vérifier certaines choses. Comme la taxation, l'impôt. Je vais vérifier le passé. Puis je m'aperçois que, oups! Beaucoup de problèmes, ce monsieur-là. Il en a tellement caché que lui, il pensait peut-être que je voulais parler à la caméra. Même pas. Même pas. Vous verrez même pas son visage. Je vous le montre pas. Je vous montre la maison. Pour vous montrer que ça vaut à peu près rien. Au Lac-Sergent, là, 100 000, c'est pas grand-chose. OK? Voici une maison de 650 000 $ qui peut se vendre 1 million. Voici la photo. Ça, c'est l'ancienne maison qui a appartenu au chef de pompier Noël Messier. Un de mes amis à l'époque, que je vois plus puis j'en souffre. J'ai ses uniformes à ce gars-là. Regardez la maison. Regardez ça. C'est le chef Messier qui a bâti ça. Quand ils ont passé au feu. Il y a de moyennes différences entre, si on peut dire, je veux pas être déplaisant, là, la petite maison des arpents verts du petit monsieur Guy Goulet. Fait que Guy Goulet, vous êtes déplaisant, déshonorant. Vous avez peut-être des raisons. Vous n'êtes pas capable de me les expliquer. J'aurais aimé ça que ce monsieur-là m'explique pourquoi il y avait une réaction comme ça. Non. Parce que justement, il y a beaucoup de choses à cacher, ce petit monsieur-là. Dommage. Dommage. Alors, il y avait 7 maisons dans la rue, j'en enlève une, j'enlève celle-là. Peut-être que je vais aller voir les autres citoyens si ça vaut la peine. Là, j'attends des nouvelles de mon monsieur et de ma madame. Que je nomme pas tout de suite, j'en garde la surprise. Quand je serai assis avec eux autres, si toutefois ils veulent m'accorder une entrevue, ça va me faire plaisir de vous démontrer les préjudices que ces gens-là peuvent avoir suite à la négligence d'une ville. Puis peu importe, même si tu payes juste 1000 $ de taxes, mettons qu'ils paieraient 1000 par année, là, ces citoyens-là. Là.
900 à 1000. Ce qui est normalement une évaluation foncière, toute proportion gardée, pour une ville qui n'est pas sur le bord d'un lac, là, une ville ordinaire. Lac-Sergent, là, ils se disent une coche au-dessus. Puis je pense qu'ils essayent de se péter dans le cou. Péter plus haut que le trou, en d'autres mots. Ils s'imaginent qu'ils ont le rectum dans le cou, puis ils essayent de se péter dans le cou. Même de valeur, là, les gens de l'administration publique à Lac-Sergent, là, le rectum, vous l'avez au même endroit que moi. Puis vous pétez à la même hauteur que moi. Fait que mettez-vous un tuyau avec un ven si vous voulez que ça sorte dans le cou. Parce que vous essayez de vous péter dans le cou, de péter plus haut que le trou, puis je pense que c'est déloyal envers vos citoyens. J'ai été constaté. Voici en terminant cette rue délabrée. Un peu d'asphalte, ça coûte donc cher. Hein? Ça me fait plaisir d'essayer de défendre les droits de certaines personnes. Ces gens-là ne sont pas si riches que ça, là, dans ce coin-là. Mais même si vous êtes riche, c'est pas un prétexte pour les arnaqueurs d'aller vous faire les poches. Moi, s'il arrive quelque chose, je vais défendre les riches autant que les pauvres. On a tous droit à notre argent, on la gagne, il est assez dur à gagner cet argent-là. Là. Même si on en a un peu plus que les autres, là. C'est pas nécessaire. On peut se passer de se la faire enlever. De se faire soulager de cet argent qu'on a si durement gagné. Au plaisir, mesdames, messieurs. À bientôt.